À supposer qu'on me demande ici d'évoquer le bâtiment Bienvenu, cœur et lieu stratégique de la formation que je débute depuis 2 jours, maison d'accueil pour 2 saisons, tandis que l'automne étire ses derniers rayons chauds et amène la pluie sur les jours raccourcis et que le curseur interrogateur clignote impatiemment à la fin de ma ligne, je choisirais de parler de ces espaces interstitiels, ces entre-deux, ces lieux souvent clos où les arbres sont en cage, entre quatre murs, cours antérieures entre quatre vitres, patios, dispositifs qui nous narguent, qui nous laissent songeurs, nous font de la peine quand on est une âme sensible à la nature et qui pourtant animent le grand espace sans que l'on y prête attention ou que l'on y prenne garde tant leur accès est restreint et interdit, comme par exemple le jardin sur le toit planté d'échinops, de gazon et de cabanons, mais qui semble à moitié à l'abandon, ou ces îlots monticules observables depuis le réfectoire ou l'amphithéâtre Bienvenu, promesses inaccessibles de voyage, instants de quiétudes interdits, nature sous cloche, ni dehors, ni dedans, dont l'entrée originelle nous accueille désormais avec une pancarte saugrenue d'accès fermé, voie sans issue. À supposer qu'on me demande de décrire ce bâtiment, j'opterai pour un cheminement tout à fait original, celui de vous montrer comment je m'y prendrais pour le transformer en une forteresse imprenable. Ainsi, en vous énonçant quelle faiblesse possède cette école en matière de polyurcétique, trouée par ses larges ouvertures, ses grilles basses en rez-de-chaussée, qui sont escaladables avec une facilité enfantine, ses portes béantes et ses issues de secours nombreuses, propices à la pénétration en hordes braillardes de forces de l'ordre, de manipules en rang, de commandos féroces ou de quelque adversaire qu'on puisse imaginer. Alors votre pensée sera la seule limite, pourquoi pas un dragon, un golem ou un démon tolkienien, mais aussi en vous montrant ses forces, comme la présence de cours intérieures propices à la culture en jardin si le siège s'éternise et qu'il faille tenir un temps si long que le stock des cantines, même bien rationné, vienne à se tarir, comme son gigantisme et ses recoins nombreux, comme sa hauteur, qui garantit une vigie attentive et complète, permettant en 3 pas d'embrasser tout l'horizon. Vous auriez à la fin une idée qui, si elle n'est exhaustive, énumérerait et mettrait en valeur de manière fort limpide les détails de l'agencement des lieux, de ses caractéristiques et de ses particularités.